Je m'appelle Rosalie Forget et mon rôle dans la production, ça a été d'être directrice artistique et directrice photo. Je m'appelle Antoine et mon rôle, j'étais scénariste ainsi que machinot sur la production. Mon nom est William Desrochers, j'étais assistant caméra sur le court-métrage Perdant à vie. Je m'appelle Yann Olivier, je suis réalisateur sur le film Perdant à vie. Ta mère, c'est pas Jeanne-Mance Boulay de la résidence de Sainte-Marie-de-Gonzague? Oui, mais c'est Jeanne-Mance M. Boulay. Serrez votre gomme, là. Ta gueule! Penses-tu que ça me tente, moi, de retourner dans la maudite place de merde? L'idée du film, c'est on voulait faire de quoi d'humoristique. Fait qu'on a pensé à des idées qui flottaient déjà dans nos têtes, comme d'un genre de kidnapping. Puis c'était Yann qui est arrivé avec une idée que lui avait déjà eue précédemment, mais qu'il n'avait jamais appliquée. Fait qu'on a commencé à mijoter tout ça. Puis on s'est dit que ce serait intéressant de parler des conditions des personnes âgées, mais en rendant ça un peu comique. On voulait faire une histoire concrète, mais en même temps qui soulevait un enjeu. Entre les lignes un peu de l'absurde et de l'humoristique, on a caché un message pour dénoncer les conditions de vie d'un CHSLD. Fait que pour dire la misère un peu que les personnes âgées peuvent vivre là, dans ces milieux-là. Donc, tu sais, on s'était vraiment donné une ligne directrice pour tout ce qui était du bloc de l'histoire. On savait comme il allait arriver ça, ensuite ça, ensuite ça. Mais moi, il fallait que j'improvise des dialogues. Sinon, la seule difficulté qu'on a eue, c'était vraiment à propos d'une shot qu'on avait, qui est la première shot d'entrée sur notre personnage qui gagne un chèque. Ensuite de ça, on sort d'une télévision pour donner sur un autre personnage qui, lui, le regardait dans la télévision. Fait que c'était essayer comme de créer cette illusion-là. Le film respecte assez bien ce qu'on avait couché sur papier. Je dirais qu'à partir du découpage technique, c'est vraiment... tu sais, j'arrivais assez bien, je pense, à imaginer ce que je voulais voir à l'écran. Mais après ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est tout ce que les acteurs ont apporté sur le plateau au niveau des improvisations. Diane, dans le fond, quand elle a joué son texte, nous, on le voyait vraiment comme une comédie pure, je pense, quand on le fait. Puis, une fois que Diane l'a joué, elle a comme amené une espèce de sensibilité là-dedans, puis il y a vraiment eu un moment un peu touchant quand elle a dit son monologue de fin qui était assez loin de ce que je m'imaginais, en fait. Pour qu'est-ce qui est de pré-production, ça s'est vraiment bien déroulé, ça aussi. Tu sais, on avait notre idée déjà après les premiers instants. Les images que vous voyez en ce moment, ce sont nos tests des différentes façons de mouvement qu'on pouvait faire pour notre ouverture, c'est-à-dire qu'on a testé un gimbal, et on a testé une stabilisation avec un dolly, puis une bonne vieille version avec un drap sur une table. Les difficultés rencontrées pendant la pré-production, c'est surtout qu'on était un très petit groupe et déjà à la base dans notre classe, mais là, on était seulement 4 en pré-production. Au départ, on était 5 puis on a perdu un membre de l'équipe. Donc, dans l'équipe de caméra, toute l'équipe décisionnelle, on était seulement 4. Puis, il y avait aussi Kennedy là, qui était là en production, là, qui nous aidait au niveau budget et tout ça. Faut que tu regardes là. Ouais, tu regardes précisément ici. Check là. C'est ça le frame. Salut le gars-là. Papa, I made it! Yes! Mais mettons, qu'est-ce que tu essaies de faire avec les rushs qu'on a, c'est ton processus, mettons, pour incruster ton image dedans, ça ressemble à quoi si t'es capable de le Ben, autrement dit, on va mimer le tout, OK? Là, on va faire la scène. Là. Ça, c'est notre écran que on fait l'effet avec la caméra dedans. Et moi, ce que je veux, c'est enlever ça ici, dans mon logiciel, pour que ça, ce soit vide, puis que je puisse aller de l'autre côté, puis mettre mon effet ici, l'image de l'autre affaire. Fait comme ça, quand on va reculer, quand on va passer de cette scène-là, qui est ici, qu'on va passer, on va aller là, on va pouvoir la faire reculer, puis elle va continuer à exister, même si c'est 2 shots complètement différents. C'est quoi que ça va prendre là, pour le tournage après avoir fait le test? J'ai eu de la difficulté à faire mon tracking, fait que je pense que en fait le setup qu'on s'était fait était pas optimal, puis on le savait, n'est-ce pas? Il va falloir un petit peu plus de travail sur la production pour que ce soit plus facile en montage. Fait que je pense qu'il va y avoir une petite idée de direction photo. Au niveau de lumière, j'avais un petit peu de difficulté à savoir qu'est-ce qui était quoi. Pour la télévision, il faudrait qu'elle soit éclairée au bout pour que j'aie vraiment plus de facilité à faire justement mon tracking. Ça va être plus facile si vraiment
j'ai un découpage d'éclairage qui est uniforme. C'est quoi tu penses que ça va être les défis, vu que tu es directrice photo pour le projet? Fait que, mettons, qu'est-ce que tu anticipes le jour du tournage avec les tests qu'on a fait? Ben, c'est sûr que ça va pas être sans défi, surtout que c'est ma première expérience en tant que directrice photo. Mais je pense qu'on va bien s'en tirer, surtout qu'on prend la peine de faire les tests avant et tout. Peut-être que ce que j'anticipe, c'est l'installation des rails, voir surtout si on prend des rails plus longues, si on est capable de se rendre plus loin sans voir les rails, tout ça. Voilà. Le tournage, ça s'est bien passé. On a eu quelques problèmes, là, surtout avec le temps. On a été serré pas mal tout le long du tournage, mais sinon, je pense que ça a relativement bien été. On n'a pas eu trop de problèmes techniques, puis on avait vraiment une belle équipe, fait que ça a super bien fonctionné. Ça, c'est juste un retour. On a mis des fenêtres pour passer la lumière, mais c'est pas... ça, idéalement, on le verrait pas ce matin, là, c'est un peu laid. Mais c'est ça. Puis ici, ce qui est là, c'est un CHSLD slash l'endroit où Bianca Boulay va gagner le chèque de la loterie. Je sais pas si on va le voir, on a fait un chèque à la main. Ah oui, wow. On a un projecteur à l'école. Nous, en tant qu'équipe, ça a super bien été. Je pense qu'il y a eu un fit tout de suite avec tous les coéquipiers de l'équipe. Dans tous les aspects du court-métrage, on a vraiment travaillé ensemble. Je pense qu'il n'y a pas un élément qui a été mis de côté ou que c'est vraiment juste quelqu'un qui travaillait seul dessus. On s'est vraiment soudés puis on a vraiment écouté tout le monde. Je pense que c'est ce qui a fait avancer le projet. Ce que j'ai préféré du tournage, en fait, c'est de diriger une grande équipe. C'est vraiment une expérience pour moi qui était nouvelle. Puis je me suis vraiment senti à ma place. Je sentais vraiment que j'aimais beaucoup mon équipe aussi avec qui je travaillais. Félicitations à toute l'équipe. On a eu tellement du fun. C'est vraiment ma gang d'amis que je veux jamais perdre. Là. On était vraiment soudés. Puis je pense que c'est ça qui a donné un beau résultat aussi. Le fait qu'on s'entendait bien puis qu'on aimait ça, faire des petites blagues. C'était une atmosphère vraiment légère. Fait que c'était cool. La shot VFX, qui était notre première shot qu'on s'est lancé tout de suite la production avec. Fait que ça a vraiment brisé la glace. On savait qu'il fallait attaquer ça dès le départ. Puis, tu sais, c'était vraiment comme un petit peu de l'essai-erreur. On essayait des trucs, on essayait de voir avec l'éclairage, de travailler avec Stéphane et Kaboom, je pense. De travailler avec eux, de voir qu'est-ce qui est par rapport à le green screen dans l'écran, qu'est-ce qui allait fonctionner. Fait que c'était vraiment ça, moi, qui a été le highlight. Sinon, l'ambiance de l'équipe, c'est vraiment hot. Moi, j'ai bien aimé. Fun quand ça... On a travaillé avec des gens exceptionnels. Pour vrai, nos acteurs, c'était des perles. On les a rencontrés avant même de tourner, puis ils étaient super ouverts. Ils posaient plein de questions pour améliorer l'histoire, bien faire une recherche des personnages et les approfondir. Puis ça nous a challengé beaucoup, mais ça nous a tellement permis d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter aussi, parce que je pense que grâce à eux, on a amélioré notre histoire, puis on a créé des liens avec eux. C'était le fun, on riait, puis ouais, c'est ça. Je pense que une anecdote de tournage qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'une fois, on répétait une réplique et notre personnage avait crié « tabarnak » dans le téléphone une couple de fois. Puis là, on était vraiment près du but, on l'avait presque. Puis il a voulu raccrocher le téléphone, mais il y avait Julien comme ça qui tenait le téléphone au-dessus de sa tête pour que l'acteur dépose le téléphone. Sauf que le téléphone est tombé comme sur Julien, puis là, Julien était comme « ah! » Puis là, on a ri pendant comme 5 minutes, là, la prise. Après ça, on l'a recommencé, mais c'était juste parfait comme moment.
personnage de Fred, quand il était assis devant Diane pendant qu'elle donnait son monologue, il a vraiment été ému par sa performance, puis je me souviens de l'avoir vu se lever les yeux pleins d'eau, puis ça... Moi aussi, tu sais, en même temps, je regardais dans mon écran, puis j'ai eu des frissons en regardant mon moniteur, parce que c'était vraiment loin de ce que je m'attendais. Je me souviens aussi du temps qui nous manquait à la fin avec le personnage de Pierre-Paul Boulay, Stéphane, on le fait venir pour 2 plans, puis qu'on a placé à la fin de la journée, pensant que ça allait être les 2 plans les plus faciles à canner. Puis finalement, on manquait de temps, fait que c'était vraiment de courir. OK, vite, va te changer, on n'est pas sûr si on va faire le dernier plan, mais finalement, on a eu le temps, puis tout s'est bien passé. Mais je me souviens un peu d'être pressé, puis d'être stressé. On a débordé un peu, mais je pense que le résultat est là au final. Et cut! Yes!